Benoît, pas de problème. Super, si c'est un échange en plus Je comme peux vous ça, parler de la filière cochon, justement. C'est parfait. Non, mais oui, mais vous avez tout dit. L'enjeu est de travailler en filière. L'enjeu est de travailler en filière. Nous, on a la chance dans notre structure coopérative, c'est de travailler avec un distributeur qui nous a amené vers le commerce équitable Nord-Nord. Je ne sais pas si ça vous parle. Commerce équitable Nord-Nord, c'est le pendant du commerce équitable Nord-Sud avec les pays du Sud. Bon, ce qui veut dire la transparence des marges du producteur jusqu'au consommateur. Donc du coup, une structure coopérative comme la nôtre, bon, coopératif, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors je sais que la coopération a été biaisée ces dernières années par sans doute des très très grands, très très gros groupes coopératifs qui malheureusement, je crois, se sont un petit peu perdus dans dans certains volumes d'activités, peut-être. En tout cas, des structures comme les nôtres, des structures 100% bio, j'en connais d'autres, je pourrais vous en citer beaucoup. L'idée est vraiment de faire de la coopération, mais de la vraie coopération, c'est-à-dire que tout est transparent, tout est écrit, tout est cadré, avec des producteurs qui sont payés équitablement les uns envers les autres, une transparence des prix sur lesquels ils sont payés, et ensuite alors le cas présent, le distributeur connaît exactement les marges que fait la structure coopérative, puisque nous sommes collecteurs d'animaux, abatteurs et transformateurs. Donc, alors par contre, c'est vrai qu'ils font pas 4000 km, ils en font parfois que 40, mais je trouve ça plutôt bien, oui. Et donc du coup, la transparence est vraiment totale. Donc vous avez un enjeu et la chance d'avoir quelque part la naissance de nouvelles filières avec des gens qui sont, je dirais, encore neufs dans le paysage de la grande distribution, ou enfin de la distribution en tout cas, avec la possibilité de pratiquer, pourquoi pas, un commerce équitable. Oui, tout à fait. Je pense que dans la gestion en restauration collective, dans les projets qu'on a en Nouvelle-Aquitaine, et Astrid pourra nous en dire un peu plus, il y a cette notion importante de filière, d'acteurs à différentes échelles, entre le producteur en direct et puis des plateformes, etc., où finalement chaque maillon est important pour un équilibre de prix et puis d'organisation. Oui, effectivement. Enfin, pour l'exemple de la restauration collective, on réagit en logique filière et en logique production et opérateur adapté. On va prendre l'exemple de ce qui se passe sur la filière aujourd'hui. On a différents types d'opérateurs. Quand on est collectivité, on va se dire, voilà, je fais 20 repas jour ou j'en fais 23 000 comme le Civu Bordeaux-Mérignac, par exemple. Notre intérêt à nous, c'est de les amener à rencontrer des opérateurs qui sont adaptés. Et donc, comment on va travailler ? Donc, soit on identifie le nombre de repas et après on va identifier la capacité locale de nos filières ou la capacité à construire une filière. Par exemple, on va prendre un exemple typique quasiment local de l'étape, la ville de La Couronne, qui, il y a quelques années de ça, dit voilà, moi, je suis engagée en bio, développement durable, commerce équitable, je veux une production bio dans ma restauration collective, un approvisionnement en fruits et légumes. Et nous, en tant qu'opérateurs de la filière agricole bio, on se dit waouh, ils veulent des fruits et légumes bio, on est en Charente. La filière n'est pas super bien organisée ici. Comment on va faire ? Alors après, on parle ville de La Couronne, on ne parle pas forcément groupement d'achat et autres. Mais tout de même, notre objectif à nous, c'est de se dire comment on peut construire ça. Parce qu'aujourd'hui, en Charente, les maraîchers, ce sont des maraîchers qui font de la vente directe. On appelle ça des maraîchers diversifiés. Et la restauration collective, à l'époque, c'était un peu d'appro par-ci par-là, mais planifier, organiser une production, ils ne savaient pas forcément le faire. Donc, on a construit une filière autour de la demande de la restauration collective. On a organisé des rencontres acheteurs et agriculteurs et au fur et à mesure, en fait, il y a un petit groupe de 5 maraîchers qui se sont regroupés en disant ok, nous on veut y aller. Par contre, répondre à un marché public, parce que là on est sur une commande publique avec une autre contrainte, autre que la GD. Donc répondre à un marché public, je suis producteur en vente directe, je ne sais pas faire en fait. Donc du coup, ils se sont associés à un autre type d'opérateur qui s'appelle Mangeons Bio Ensemble, qui est une plateforme. Aujourd'hui, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on a 4 plateformes 100% bio dédiées à la restauration collective. Donc Mangeons Bio Ensemble pour l'Expo Tout Charente, Manger Bio Sud-Ouest en Aquitaine, Manger Bio Périgord
Dordogne, et ensuite Manger Bio Restauration sur l'ex-Limousin. Donc 4 organisations qui sont aussi membres d'un réseau national. Donc on sait associer différents acteurs. Donc ces maraîchers-là ont travaillé sur la production, la planification entre eux. Je suis bon sur la carotte, toi t'es bon sur la pomme de terre. Non, moi la carotte, je préfère la vendre sur le marché ou à mon AMAP. Ok, bon, mais on te met plutôt en second ou en troisième choix. Par contre, l'autre, ton collègue, il a du matériel, il a de la surface où il peut s'agrandir. Donc comment on va travailler pour mettre en adéquation un peu cette offre et cette demande de la restauration collective. Et c'est ça de la construction de filière. Avec quel prix rémunérateur les producteurs se sont organisés. Moi, là-dessus, je me sens pas parce que mon coût de production, donc là, on rejoint un peu l'exemple d'Olivier. Mon coût de production ne correspond pas au prix d'achat de la restauration collective. Donc, aujourd'hui, on est capable de démontrer qu'on peut, en tant que petit producteur, fournir en direct ou bien passer par une plateforme ou un grossiste ou autre. Aujourd'hui, on a aussi des grossistes locaux qui font la démarche un peu appro local, commerce équitable, nord-nord, rémunération des producteurs et qui sont aussi en demande, on ne va pas se le cacher, de par la demande de la collectivité. Les distributeurs aujourd'hui sont également en demande d'appro local et d'appro bio local surtout. Et du coup, voilà, notre travail, c'est un peu de mettre en adéquation les deux types d'opérateurs, acheteurs, fournisseurs, et d'organiser une filière en fonction de la typologie de la demande. On n'ira pas fournir à la couronne comme on ira fournir au groupement d'achat des collèges et des lycées de la Charente ou de Gironde, ou comme on ira fournir au CIVU Bordeaux-Mérignac qui fait 24 000 repas jour. Je pense que Benoît pourrait témoigner, quand on fait 2 tonnes d'appro en viande, le petit producteur de viande qui n'a pas les agréments sanitaires pour le faire, on ne va pas le mettre en relation avec le CIVU Bordeaux-Mérignac. Donc ça, c'est de la vraie construction de filière. Oui, mais par contre, tous les petits producteurs qui sont réunis dans une filière, ils répondent au CIVU Bordeaux-Mérignac. Dans notre coopérative, on a des éleveurs qui ont 10 vaches et qui livrent une seule fois par an. Mais par contre, ils livrent le CIVU Bordeaux-Mérignac eux aussi. Et ça, c'est important.